Bonjour, mon frère, mon sœur, Mauricien. Aujourd'hui, nous commençons à bord notre dernier volet, la paire. Nous allons la clé que nous sommes capables d'utiliser pour rentrer en dialogue avec nous la paire ou bien pour complètement éradiquer pas de mauvais la paire dans nous. Mais comme d'habitude, avant d'aller plus loin, à nous prier. Mon Dieu, le Papa, ton bon Dieu qui est bon, ton bon Dieu qui est grand. Louez-toi, nous bénis-toi. Nous remercions toi pour tout l'accompagnement que tu fais avec nous tous les jours dans notre vie. Nous remercions toi par sa certitude que nous avons, c'est l'assurance que nous avons, qui jamais te n'abandonne nous et jamais te pas abandonne nous. Encore toujours peut vivre nos confinements, encore toujours dans l'incertitude par rapport à finalité, sa COVID-19 là, c'est qui nous connaît, c'est qui, quand on la met là-dedans, nous siècles que nous pouvons sortir avec la victoire pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos pays. Donne-nous encore patience, courage pour continuer ce confinement-là et donne-nous aussi l'occasion pour réaliser que c'est le moment que nous sommes capables de tisser une relation bien forte avec notre entourage, surtout avec nos familles, nos enfants, nos femmes, nos maris. Et faire qu'il est temps de nous sortir dans sa période de confinement-là, il est temps de nous commencer par nous la vie normale, ne pas oublier qu'il est toujours là, qu'il est toujours avec nous, et qu'il est pour que nous l'avenir, si nous mettons entre la main, le point de l'avenir qui nous sire pour toujours brillant. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, nos dernières réflexions sur la peur, que nous pouvons essayer de un petit peu, la clé qui nous est qui est capable d'aider nous. Surtout, la clé qui nous est à notre disposition, qui centrait nos relations avec bon Dieu, qui centrait sur parole dans la Bible et dans ce qui l'Église aussi, Dieu nous à travers le catéchisme, qui manière c'est la clé là capable d'aider nous pour gérer ou même pour vaincre nos mauvais la peur. Mais d'abord, nous faisons un petit résumé de ce que nous faisons dire. D'abord, ce que nous faisons dire, c'est que la peur, c'est un sentiment, c'est une passion, c'est une émotion normale, pareil comme toute bonne émotion, comme la joie, comme la tristesse, comme la colère. Et c'est un message pour Dieu nous. Et donc, la peur aussi est un message pour Dieu nous. Ce premier message, c'est qu'il dit nous, quand nous sommes dans une situation de peur, une situation de danger, il y a un signal, comment dire, une sonnette d'alarme qui dit nous comme ça, faire attention, danger. Et là, il y a, comment dire, il y a vite nous, à travers un signal qui donne nous l'écho, un tremblement, un picotement, une sueur froide, un poil qui dressait là nous la tête ou bien là nous l'écho, il peut dire nous comme ça, décider, soit te sauver, toi aller, ou bien te prendre une position pour défendre toi, ou bien pour prendre une contre-attaque contre sa situation de peur qui peut être là. Deuxième affaire, de une cause aussi l'eau, une bonne la peur qui paralyse nous sur l'intensité tellement forte qui nous sentons nous paralysés, nous sentons nous pas capables de faire rien et il bloque nous dans la vie de tous les jours, nous pas capables de vivre la vie de tous les jours comme bizarre. Et ça bonne la peur là, parfois c'est irrationnel, c'est irraisonnable, c'est pas basé quoique ça dit monde qui peut expérimenter la peur là, une réalité pour lui, mais l'objet de la peur là même là, il est assez irraisonnable proportionnellement au danger, au risque, il n'est pas pareil comme ça l'intensité de la peur là, Et nous ça la peur là, c'est pas de la peur là, on appelle ça une phobie. Pareil comme la peur d'araignée, la peur pour voyager dans l'avion, la peur de l'eau, etc. On appelle ça une phobie. Et ça, nous besoin, si comment dire, un démon, pas prendre soin de ça, il pas un traitement pour ça, il est capable de traitement psychologique, médical. Il y a un sens débouche, une dépression, ou bien un suicide, ou bien là, il trouve un moyen malsain pour les capable de faire face sur la peur, pour les confronter sur la peur, pour les vivre avec sur la peur, et ça, un moyen malsain, il est capable comme l'alcool, la drogue, il est capable de les autres, comment dire, activités dans lesquelles il est impliqué, qui finalement, viennent encore plus problème qui sur la peur là été, qui sur phobie là été. Et puis, nous connaissons qu'il y a ban bon la paix qui aide nous,
qui justement pour vivre nous la vie, pour gérer nous la vie, qui protège nous et qui fait nous pas prendre une décision bonne avenir, mais aussi dans une mauvaise la paix qui dans la vie et ça ban la paix là nous pour bien faire de manière nous tirer nous pas qu'à rentrer en dialogue avec lui et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons envie de qui ban la clé maintenant à notre disposition pour nous gérer ça va nous la paix là faire nous comment dire vivre nous la vie d'une manière normale sans qu'il maintenant ça va mauvais la paix là dans nous. Et l'identifié 14 ans peut assiser écoute ce papa de causer et puis avec papa tu connais l'année prochaine dans 6 mois là je peux gagner 15 ans qui cadeau te donne moi pour l'anniversaire papa va dire que 6 mois pour venir là bon, pas qu'on est de temps, mais c'est moment réfléchi, monsieur, on donne un bon cadeau. C'est pas qu'à sa tête. Et puis, quelques mois plus tard, il y a l'école, et dans l'école, il tombe sans connaissance. Maintenant, nous mène l'hôpital fait l'examen, fait un test, et trouver qui, tifi là, il y a un problème d'équerre assez sérieux. Le temps, son papa, il y a une nouvelle, il dit que son papa, comme ça, aïe, papa. Nouvelle pas bon, au poumon, bientôt. Papa t'a dit non, non, pas qu'à sa tête, toi. T'es pas bon mot, toi. T'es pas correct. Tu vas dire, comment t'as caché comme ça? Et pas si me connais. T'es pas correct. Fais confiance. Et puis, il reste à l'hôpital pendant un certain temps, et, je fait l'opération, je sais tout. Et puis, il finit rétabli, si bien qu'il finit pour lui rentrer la case. Et le temps, il rentre la case, il y a une lettre qui peut attendre lui. Il était envers l'être là, il trouvait ce papa, fin écrit, il dit comme ça, mon chéri, si comme a dit, tu peux lire ça lettre là, ça veut dire tout quelque chose qui passe bien. Tu te rappelles, mon tieta, tout passe bien. Après, tout simplement, quelques mois de cela, qui cadeau, me pour donner toi pour ton prochain anniversaire, 15 ans. À l'époque, mon papa, tu connais que pour donner toi. Mais maintenant, mon connaît, et mon donne toi les. Première la clé qui nous est dans nos dispositions contre la peur, c'est connaître exactement qui nous était, qui nous l'identité était. Nous pas n'importe qui. Nous un bon enfant, un bon garçon, un bon petit fille, aimé, chéri par un papa qui dans les ciels et qui compte en nous pour ce qui nous était, avec ce qui nous était, qui n'a pas pris aucune hésitation pour donner sur la vie pour nous. Et il finit faire à travers Jésus-Christ. Nous devons réaliser que sa relation qui nous est avec bon Dieu là, c'est une relation filiale. Une relation tellement solide qu'aucun danger, aucun la peur n'a pas pour capable casser ça. Donc c'est une relation qui est le plus profond qui existe. Nous l'appartenance à une religion, à un groupe qui dit comme ça, ben nous sommes bon Dieu, nous sommes des enfants, parce qu'il est enraciné dans la réalité. Nous ayons un papa, il y a une relation forte avec nous, et il y a une relation qui pousse lui pour donner sur la vie pour nous. Ça, c'est nous l'identité. Et quand la paix prend nous, tout le temps nous besoin penser, et un papa qui jamais pas abandonne nous. Je rappelle l'histoire, le temps Jésus, tu l'as au bateau, pendant la tempête, ban disciple paniqué, et lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a pu dormir. Et imaginez un petit peu nous, étant nos petits enfants. Qui font nous perdre l'orage, qui font nous perdre les éclairs, qui font nous perdre, comment dire, mon peut dire, la Kessunga, nous perdre Matapan, etc. Peu importe, nous avons un film qui pas bien guetté, vampire, etc. Nous rentrons tout seuls dans la salle, nous peut commencer à trembler, nous perdre, et très souvent, l'état de nos petits enfants, qui nous fait? Nous galopons dans la chambre, bonhomme papa, bonne femme maman, et quand nous rentrons dans la chambre, je peux dormir. Et quand on peut dormir, juste le fait qu'il nous présente dans notre présence, assez pour enlever nous la peur. Assez pour faire nous sentir en sécurité. Et aujourd'hui, même nous adultes, nous préférons que bon Dieu peut dormir dans nos bateaux, que bon Dieu pas dans le bateau là du tout. Même nous adultes, nous capables de galoper, nous cacher nous dans la chambre, nous bon Dieu papa, nous maman, la Vierge Marie,
qui donne nous sa réconfort, qui donne nous sa certitude qu'ils sont là pour nous. Et quand ils sont là, cette présence là, même si, comment dire, c'est une présence que peut dormir, sa présence là est rassurante, sa présence là est assez pour tirer nous la paix dans nous, parce qu'il nous a une relation filiale avec lui. C'est nous papa. Pas oublier, si nous oublions, comment dire, nous avons papa, nous sommes enfants, là nous avons un problème. Si nous pensons que, bon Dieu, c'est un étranger, nous un étranger pour lui, ou bien nous simplement une bande d'enfants adoptés, là nous avons un problème. Non, nous avons une relation filiale. Bon Dieu, papa, la Vierge Marie, maman, nous allons vers les autres, nous allons côté les autres, adultes, enfants, peu importe qui l'a dit, non, nous autres là pour rassurer nous, prendre la paix et faire nous, et dans la paix encore en nous. Donc, une première clé pour vaincre nous la paix, c'est reconnaître qui nous un ban garçon, nous un ban petite fille, bon Dieu. Comme on dit garçon, petite fille, bon Dieu, nous sommes enfants, avec sa relation filiale qui nous est dans avec nous bon Dieu papa. Saint Paul qui dit dans sa lettre aux Romains. Laisse-moi lire sa texte de Saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire papa, c'est-à-dire père. Nous, dans nos langages, nous pouvons dire papa, nous pouvons dire papi, nous pouvons dire pa, Abba. C'est un esprit enfant de Dieu. C'est un esprit un enfant avec son papa. C'est une relation filiale. Un esclave, sa relation est basée, la paix, s'il n'est pas fait telles affaires, il peut gagner un coup de fouet, il peut gagner un coup de bâton, alors il toujours peut vivre dans la paix vis-à-vis son maître. Tandis que nous avons enfants vis-à-vis nos papas, nos relations, c'est une relation filiale, une relation d'amour. Le catéchisme de l'Église catholique qui dit à nous, au paragraphe 322. Laisse-moi lire ça pour vous. Le Christ nous invite à l'abandon filial, à la providence de notre Père céleste. Et l'apôtre Saint Pierre reprend de toute votre inquiétude, c'est-à-dire de tout nous la paix, tout nous man la crainte, de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous. Voilà ce que le catéchisme dit à nous. Il a une relation filiale avec nous, papa bon Dieu. Maintenant, écoute bien. Sa relation filiale là, c'est une relation de confiance, ça. Et c'est sa relation là qui s'attend pour attaquer. Il vient faire dans le jardin d'Éden. Le temps il vient avec Adam. Qui vient attaquer? Il vient attaque sa confiance qui Adam en tant que fils bizarre et non avec bon Dieu, nous papa, son papa créateur. Alors il vient attaque sa confiance là dans le sens qui il vient réussir à faire Adam, faire confiance dans son mensonge et rejette la vérité de Dieu. Ça. L'étant Jésus tenté dans le désert. Qui a fait qui s'attend pour attaquer? Il y a période attaque encore une fois sa relation filiale qui est là entre Jésus et son papa. Si vraiment tu es le fils de Dieu, ordonne sa bonne pierre là, etc., etc. Si vraiment tu es le fils de Dieu. Ok? Fais ça, fais ça, fais ça. Mais il n'est pas fin réussi. Quand Adam fin fait, Jésus fin réussi. Jésus fin réussi maintenir la foi, sa confiance totale dans bon Dieu son papa. Et aujourd'hui, la même chose peut arriver. L'étant Satan vini, qui a peur de faire nous père. La peur peut faire nous, comment dire, perdre confiance dans sa relation filiale qui nous est non avec nos papas. Comme dit Cosé, comment la paix vini, nous finit oublier qui bon Dieu là, il là, qui papa là, il là. Même s'il y a peu dormir dans son lassam, nous finit oublier qu'il nous capable de galouper dans sa lassam là, et sa présence assez pour faire nous regagner confiance en nous-mêmes, reprendre nos contrôles, là où ça la paix qui peut paralyser nous là. Donc, première la clé. Pas oublier nos relations filiales avec nos papas. Et le gros problème, c'est qu'à chaque fois qu'il nous gagne la paix, à chaque fois qu'on est dans une situation de peur, nous gagne, comment dire, un Alzheimer spirituel. Nous oublions. Nous oublions qu'il nous est un papa, nous oublions qu'il nous est une maman,
un papa bon Dieu, un maman Marie, qui là, pareil comme nous papa, nous maman longtemps, nous petit dans notre chambre pour le cachette, l'autre là, puis attendre nous dans notre chambre. Comment dire, te disposer pour qu'ils trouvent nous galoper, rentrer, trembler dans l'ensemble là, juste pour gagner nos sécurité, juste pour nous gagner nous l'assurance, juste pour nous gagner la paix. Ça, la confiance totale qui nous est dans bon Dieu là. La confiance en tant que fils, en tant qu'il est dans sa relation filiale là, qui n'est pas esclave de la peur, ça, c'est la clé pour dire tout nous la paix, faire nous la paix aller. Et dans l'autre paragraphe, dans le catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe 1828, 1828, qui dit à nous comme ça. La pratique de la vie morale, animée par la charité, donne aux chrétiens la liberté spirituelle des enfants de Dieu. Il ne tient plus devant Dieu comme un esclave dans la crainte servile, ni comme le mercenaire en quête de salaire, mais comme un fils qui répond à l'amour de celui qui nous a aimés le premier. Ou bien nous nous détournons du mal par crainte du châtiment, et nous sommes dans la disposition de l'esclave, ou bien nous poursuivons l'appât de la récompense et nous ressemblons aux mercenaires, ou enfin, c'est pour le bien lui-même et l'amour de celui qui commande que nous obéissons, et nous sommes alors dans la disposition des enfants. Donc, nous pas esclaves qui enferment dans la paix, nous pas mal mercenaires qui travaillent pour un gain, pour une récompense, mais nos relations, c'est une relation d'enfant, une relation filiale. Chaque fois, nous vivons dans la paix, nous connaissons l'amour bon Dieu, il est là, pour nous, pour tirer nous dans la paix là, parce que nous sommes enfants. Alors, première la clé pour tirer nous la paix, c'est reconnaître nous l'identité et accepter cette identité là, qui nous est une bonne fils, nous une bonne fille de Dieu, qui bon Dieu, c'est nous papa, nous sommes enfants, nous pas esclaves, mais une relation filiale maintenant avec nos papas. Deuxième la clé. Une fois qu'il nous fait accepter, nous reconnaître que nous sommes enfants, nous enfants bon Dieu, deuxième affaire qui nous bien convaincus, jamais oublier, jamais gagner Alzheimer spirituel là, c'est qui bon Dieu n'a pas laissé nous tout seul, jamais l'époux abandonne nous, jamais. Dans Isaïe qui dit, même si une maman oublier ses enfants, une maman sortait ses enfants pendant 9 mois, c'est une affaire qui, bon Dieu même pensait que ça jamais peut arriver. Une maman, pas pour capable oublier ses enfants. Et pourtant, il dit, même si une maman oublier ses enfants, moi pas pour abandonner toi. Jamais, moi oublier toi. OK? Donc, ça, c'est une affaire qui nous a convaincus. C'est qui, nous enfants bon Dieu, mais deuxièmement, jamais ça bon Dieu là pour abandonner nous. Jamais l'époux laisse nous tout seul. Donne-nous la paix. Surtout quand nous peut gagner paix. Faut de nous réaliser, nous pas tout seuls. Bon Dieu avec nous. Comment nous connaissons ça? Parce qu'il y a beaucoup de textes dans parole bon Dieu, dans la Bible, qui donnent nous cette assurance là. Par exemple, l'évangile Saint Jean, chapitre 14, verset 18, dit à nous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Mais pas pour les autres, comment dire, les enfants qui n'ont pas de parents. Dans Matthieu 28, le temps Jésus peut monter au ciel. Qui a pu dire avec son disciple? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rappelle, l'étant l'ange Gabriel, tu viens annoncer la naissance de Jésus, qui dit comment tu appelles Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et là, quand il y a pu aller, qui dit moi encore Emmanuel. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Moi pour Emmanuel avec vous jusqu'à ce que le monde finisse. OK? Donc, chaque fois, nous dans une situation de peur, une situation de détresse, frayeur, de terreur, d'horreur, imagine bien. Nous pas tout seuls. Criez Emmanuel. Criez Emmanuel. Dieu avec nous. Il est là. Quand on est dans l'Ancien Testament, Moïse fait que mot. Josué, il a une responsabilité pour y amener les peuples dans la terre promise. Là, vous pouvez bien prendre Jéricho,
Et puis, le paysan rentre dans la terre de Canaan. Josué, qui dit toujours dépend de Moïse, maintenant Moïse fait mot, c'est lui qui prend le leadership. Bon Dieu donne le leadership. Alors, il tracassé, mais écoute qui bon Dieu dit. Dans Josué, chapitre 1er, verset 9. Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux. Ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. L'Ancien Testament. Et sa même parole qui Jésus peut dire, mon poids avec eux jusqu'à la fin des temps. Donc, pas peur. Pas besoin de nous gagner aucune frayeur. Lui avec nous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous hier, il est avec nous aujourd'hui, il est avec nous demain. Il est avec nous dans la paix, il est avec nous dans la joie, il est avec nous dans notre tristesse, il est avec nous dans nos frayeurs. Lui pétrape nous la main, il pas laisse nous orphelins. Nous pas tout seuls. Dans le psaume 23 qu'il dit à nous. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le bon berger qui guide nous ce troupeau. Même si, comme dit, nous traverse la mort, qui plus grand la paix qui nous est non? Qui plus grand frayeur qui nous est non? Qui a fait qui fait nous espérer? C'est peut-être la mort, mais nous précausons la mort encore. Mais tant que le psaume même peut dire nous, même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Une parole comme ça suffit pour nous réciter, pour nous répéter dans nos moments de frayeur, dans nos moments de peur. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » Hey, écoute bien, là en ce moment, le confinement Covid-19, là en ce moment, côté n'a pas de question dans la tête du monde par rapport à l'emploi, par rapport au futur, par rapport à l'économie, par rapport au financement, par rapport à notre budget même, qui mène pour les autres familles, qui mène pour les autres ménages. Donc, même dans nos problèmes l'argent, même dans nos problèmes financiers, bon Dieu qui peut dire nous, pas besoin nous perdre. Hébreux, chapitre 13, verset 5, Moréliali, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Donc, nous avons une incertitude, nous avons une crainte, qui est normale. C'est normal qui nous avons cette incertitude-là. C'est normal qui nous fait nous avons soucis pour l'avenir. Mais bon Dieu peut dire nous comme ça. Les papiers abandonnent nous. Les pas pour laisser nous tomber. Alors, pas besoin père. Pas besoin père. Alors, demain, on va continuer, guettant un petit peu la clé qui est à notre disposition, venant de la parole de Dieu et puis de l'enseignement de l'Église, qui pour aider nous avec nous la peur. Moi, j'espère que pour l'instant, d'aller avec sa conviction là, qui, d'abord, donne bonnes enfants, bon Dieu, garçon, petite fille, bon Dieu, avec une relation filiale avec lui. Et qui, deuxièmement, jamais les pour laisser nous tout seuls. Les pas abandonnent. Qui bon Dieu bénisse eux. Qui bon Dieu garde eux toujours dans ce amour, qui se présente, ce regard rayonne dans eux. Et qui renforce aussi l'amour entre eux, l'amour pour votre famille, l'amour pour votre enfants, pour votre mari, pour votre femme. Et qu'il donne toute la paix. Amen.
amis, moi oublier toi. Toi mon père, moi mon bon Dieu. Mon grave ton nom, l'homme la main. Mais nos amis, mon pas pour aider toi. Mon choisi à toi, mon même qui te bon Dieu. Mais nos amis, mon pas pour abandonne-toi. Une seule question, mon les pose-toi, répondis à moi si une maman capable plier ce baba. Enfants qui les filent soyer dans ce ventre pendant 9 mois. Même si une maman oublié, moi te bon Dieu, pas pour aider toi. Non, non, jamais moi oublier toi. Toi même mon père, moi mon bon Dieu. Mon grave ton nom, l'homme la main. Mais nos amis, mon pas pour aider toi. Mon choisi à toi, mon même qui te bon Dieu. Mais nos amis, mon papa abandonne-toi. Dans tous les rêves, dans toute souffrance, mon libère-toi, fais-moi confiance. Quand commencer, l'ocimé au calvaire, mon soyez toi dans les bras, dans ton enfer, au désespoir. Mon la lumière, l'auto-victoire, marche avec moi. Allez, pas besoin père. Non, non, jamais moi oublier toi. Toi même mon père, moi mon bon Dieu. Mon grave ton nom, l'homme la main. Mais nos amis, mon pas pour aider toi. Mon choisi à toi, mon même qui te bon Dieu. Mais nos amis, mon papa abandonne-toi. Mon pas pour raiser